les créateurs d'entreprises, mais les PME, les PMI, enfin tous les gens qui prennent des risques, sont particulièrement fragilisés dans notre système, à la fois parce que je pense le corps social n'a pas pris la mesure des choses. D'ailleurs, j'ai été député PS et je peux en témoigner. Le PS est un parti de fonctionnaires, de gens formés, de hauts fonctionnaires, de petits fonctionnaires, etc., mais qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la création d'entreprise, ce que c'est que la vie d'une entreprise, ce que c'est que d'engager toute sa fortune pour faire des affaires, etc. Ils n'ont aucune idée, donc ils ont plutôt tendance à trouver que c'est sale et qu'il faut s'en débarrasser. Il y a ce phénomène qui est important, et d'une façon générale, la classe politique, elle se vit vraiment dehors du petit monde des affaires, et elle plafonne plutôt dans les très gros trucs, c'est-à-dire chez les prédateurs, ce qu'on décrivait tout à l'heure, sont devenus les banques. Donc il y a ça qui est tout à fait au centre du système, et qui fait que on n'oriente pas les enfants vers la création d'entreprises, on les oriente vers la fonction publique. Les trois premières professions réglementées, c'est greffier de tribunal de commerce, administrateur et mandataire liquidateur. Et ils dépassent tous les 30 000 € par mois. Et alors, la réponse, il y a une réponse morale à donner, c'est-à-dire qu'il faut inverser cette tendance, et il y a une réponse institutionnelle qui est qu'il faut supprimer ou moderniser un certain nombre d'institutions qui sont des dangers publics. Voilà. Il y a des institutions qui, au lieu de rendre service, sont des institutions qui poussent jusqu'à l'absurde les mauvaises tendances de la société. Alors, je parle des tribunaux de commerce, là, mais il y a autre chose aussi, c'est que ce sont des entreprises qui sont fragiles, et on commence par les faire payer encore plus, parce qu'il faut qu'elles payent des comptables, des mandataires judiciaires, des experts. On crée des frais pour les entreprises. Quand on vous met en redressement, déjà vous commencez à recevoir la vague 2. Et on a analysé, on a détruit en une génération 1 million d'entreprises. Voilà, c'est pas rien. Le 1 million d'entreprises, c'est la moyenne, alors elle augmente aujourd'hui, c'est 7 et quelques emplois, donc on va dire 8 emplois, pour être raisonnable. Ça veut dire que culturellement, ont vécu la crise 8 millions de familles. Voilà. J'étais propriétaire hier, j'ai demandé à une personne qui travaille dans une entreprise de sur ma route, donc je fais partie, parce que je suis partie de l'intercommunalité et j'en suis un des vice-présidents. Je lui ai demandé comment ça allait. Donc on m'a dit, bah, ça va brillamment. Alors c'est une entreprise qui vient d'agrandir son CO2 d'une manière très importante, qui avait des vues qu'on essayait de vendre à l'étranger, d'ailleurs ils vendent à l'étranger. Et le problème, c'est que vu le marasme économique qu'on connaît, vous voyez, il y a un effet de boule de neige. Voilà. Moi j'ai été commercial, j'ai fait carrière commerciale. L'effet de boule de neige, je le connais. Alors quand il va dans ce sens-là, ça va bien. Et quand il revient dans l'autre, ça va encore plus vite. Et tout de suite, il avait quand même pas mal d'intérimaires, plus des CDI. Tous ces gens-là vont disparaître. Alors, tout cela s'inscrit dans une opération que nous avons intitulée Désir d'éthique de Bretagne, via Rome, jusqu'à Bruxelles. Et puis parce que nous sommes des personnes, toutes celles qui sont autour de la CNTH, on considère qu'il faut mettre les individus au-delà des clivages habituels, au-delà des pensées politiques, donc sur un même sujet, au même tour de table pour changer notre société. Et on considère que notre société est en danger avec 26 millions de chômeurs, avec une destruction massive des entreprises qu'on appelle à taille humaine, c'est-à-dire qu'elles soient d'origine agricole. Pour nous, un paysan, c'est une entreprise à taille humaine. Mais hier, nous étions avec des chercheurs qui emploient 2-3 personnes pour un laboratoire, c'est une entreprise à taille humaine. Un commerçant, c'est une entreprise à taille humaine. Pourquoi? Parce que nous prenons des positions très ouvertes par rapport à ce qu'on appelle la finance folle. On n'a pas été reçu par la garde des Sceaux, mais on a été reçu par le directeur de cabinet. Il lui a dit le chiffre 30. 30. Dans un rayon de 30 km. 3 ans. Et 30 suicides. On avait les noms. On a dit, mais si vous ne bougez pas avec ce qu'on montre là, est-ce que c'est normal? Des gens qui ont créé des activités qui se suicident. 30 dans un rayon de 30 km. On avait espéré que le sujet prendrait, il n'a pas pris. Donc il faut dire les choses.
Donc on s'aperçoit aujourd'hui, les statistiques ne sont pas des données, mais il les connaît. Je crois qu'on a 2 agriculteurs par jour qui se suicident. Hein, donc, et on a, j'entendais, un chef d'entreprise par jour, ou 2. Donc ça commence à faire du monde. Alors, donc, d'où la nécessité de prendre la parole. Nous devons donner la parole. En fait, vous apercevez qu'il vous emmène dans une impasse et que ça va mal finir pour vous. Et donc, le problème, c'est que cette naïveté, le jour où vous réagissez, vous dites, mais là, je suis dans une impasse, et des fois, ça vous met 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que vous dites, tiens, je suis tombé sur un mauvais juge consulaire, un mauvais avocat qui ne m'a pas bien défendu, etc. Puis en fait, vous apercevez que c'est tout le système qui est comme ça. Enfin, souvent. Et dans les tribunaux de commerce de province, moi-même, j'ai eu mon affaire au Mans, c'est vrai que c'est très compliqué parce que tout le monde se connaît, alors qu'à Paris, bon, il y a plus de monde. Et ça, je crois que c'est une des choses qui arrive beaucoup à tous les gens qui se trouvent comme nous, qui soient artisans, industriels, parce que personne n'est complètement juriste. Entre métiers, par exemple, que ce soit entre artisans, entre paysans, ce qui est bien, à mon avis, c'est quand il y a quelques personnes qui se connaissent. Et puis comme ça, il y a des cercles de réflexion en disant, il m'arrive ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on n'est pas tout seul. Les tribunaux de commerce sont une création du XVIe siècle qui a survécu et qui a conservé des traces très anciennes, et les chambres consulaires sont des créations du régime de Vichy. Donc en réalité, ce sont des structures qui ne sont précisément pas démocratiques, ce sont fondées sur des idées fascistes, Fessot, les idées Mussolini, et les autres sur des idées Caïco. Donc il faut venir vraiment, à mon avis, à la démocratie libérale par rapport aux années, disons, 80, 90. Tout ce qui est la délinquance financière et ce qui est autour a été complètement mis de côté. On poursuit prioritairement, ce que vous disiez tout à l'heure, la petite délinquance. On la met en scène, on amuse les gens avec ça, avec les statistiques sur l'arrachage des sacs, etc. Et tout le reste, on l'a laissé de côté. Et nous allons, si nous n'avons pas un sursaut, nous effacer au moment où il faudrait vraiment transmettre autre chose que ce que nous nous apprêtons à transmettre à nos enfants dont nous ne cessons de parler, mais il faut bien reconnaître que nous n'avons pas su, avec lesquels nous n'avons pas su faire société, pour l'instant nous n'avons pas su intégrer. C'est vrai. En 2001, nous avons été victimes d'un mandataire judiciaire, des tribunaux de commerce, etc. On a été mis injustement en redressement judiciaire sans aucune créance. J'ai perdu. J'ai perdu parce que cette présidente de chambre a pensé vraisemblablement à sa fin de carrière, peut-être à une décoration, à ne pas déplaire, et finalement, alors qu'elle avait tout compris et tout démasqué, a rendu un jugement qui me renvoyait dans mes buts. À une différence près, c'est qu'elle me rendait le droit de parler, c'est-à-dire que la cause pénale de confidentialité sautait. Et c'est ce qui me permet de parler aujourd'hui. Et le liquidateur ne veut pas présenter, fait tout ce qu'il peut pour ne pas présenter les comptes. Rien. À travers vos déclarations, on a très bien compris que la justice, aujourd'hui, la vérité judiciaire est aux antipodes de la vérité des faits. On a très bien compris qu'il y avait des dysfonctionnements importants, et ce n'est pas inhérent à la justice consulaire, des tribunaux de commerce. C'est toute l'institution qui porte les germes de ces dysfonctionnements.